On va commencer, on va continuer notre discussion après. Vas-y, mais tu peux boire ton café aussi en étant assis. C'est vrai? T'as jamais vu les prédicateurs qui ont une petite bouteille d'eau qui est cachée dans le pupitre et pendant la prédication, régulièrement, ils boivent leur bouteille d'eau. C'est ça, je dis de l'eau, tu vois, je dis de l'eau. Mais c'est vrai que de quelle manière, quelle posture, de quelle manière on se tient dans le temple, à la fois quand on est dans l'assemblée et quand on officie, tu vois. Si je viens, que j'ai les mains dans les poches, eh ben, ce n'est pas la même attitude que si je me tiens droit, si je gesticule, si je mâche un chewing-gum, par exemple, si je suis habillé en vêtements en haillons ou au contraire que je suis en costard. Qu'est-ce que exactement, ouais, t'es avec ta belle chemise, Jean-Pierre. Mais qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça renvoie et, voilà, et quels sont les signifiants derrière? Quels sont les signifiants? Donc moi, je ne suis pas contre, en tout cas, que tu aies ton café avec toi. Mais chacun doit se sentir libre, comment il le vit. Voilà. Vas-y. Ouais. Ah, c'était dur, c'était dur. Ouais. Ça aussi, tu vois, la question, je trouve, tu vois, de comment est-ce qu'on vit la prière communautaire, hein, dans les églises de Pentecôte, où on a l'habitude de prier tous ensemble en même temps. Et ben, en fait, quand c'est le silence, c'est dur pour les gens qui fréquentent les églises de Pentecôte, tu vois. Et à l'inverse, nous, on est plutôt habitués à quelque chose de plus calme, de plus silencieux, de plus méditatif et contemplatif. Bah, dès qu'il y a un peu de bruit, tout de suite, on n'arrive plus. Donc voilà, comment est-ce qu'on rentre dans des habitudes, des routines, mais comment aussi à certains moments on accepte de sortir aussi de ces habitudes, d'être challengé en termes de foi. Euh, Quand j'ai fait mes études de théologie, c'était pour la licence à Strasbourg, et en Alsace par exemple, eh ben, l'habitude, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais l'habitude c'était de chanter en étant assis et de prier en étant debout. Et c'était drôle parce que moi, dans l'église dans laquelle j'ai grandi, comme ici d'ailleurs, eh ben, on chante en étant debout parce qu'on a l'impression comme ça qu'on donne à pleine voix. Et au contraire, quand on prie, on est plutôt assis. Et quelles sont les habitudes dans lesquelles on grandit et comment le Seigneur il nous bouscule. Voilà. C'est une joie d'être aujourd'hui pour ce jeudi, pour notre culte. Jeudi prochain, ça sera le jeudi de l'Ascension. Alors ça va être un long week-end pour certains. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté, de gens qui sont actifs, qui travaillent encore, qui du coup vont partir du mercredi jusqu'au dimanche. Donc je pense qu'il y aura moins de monde. Mais c'est aussi l'occasion peut-être qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent à ce culte du jeudi, parce que justement c'est un jour férié et qu'ils attendent de venir au culte. Et à cette occasion, je vous le dis déjà, jeudi prochain, ça sera un ami pasteur à Vernon, le pasteur Jeff, qui va venir prêcher ici. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Et évidemment, comme tous les jeudis, on poursuivra avec un repas, donc avec le pasteur Jeff. Et je ne sais pas si on aura le groupe de louanges. En tout cas, on leur a demandé au groupe de louanges s'ils acceptaient, vu que c'est jour férié, de pouvoir être là. On verra, ça sera la surprise. C'est toujours à 10 heures, comme tous les jeudis. Je vous propose de prier. Et du coup, Liv, je compte sur toi pour rester pour le repas jeudi prochain. Ah, tu fais des travaux à la maison. Ouais, ouais, ouais. D'accord. D'accord. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Alors Nelly, il y a Riri, tu vois, qui est venu t'accueillir. Il y a Jean-Pierre qui nous disait, il est content, Riri, de voir du monde. Donc, tu vois, tu es accueilli par toutes les créatures. Voilà, je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu pour ce jour nouveau. Béni sois-tu pour ce temple qui a été chauffé et qui est lumineux. Merci des lumières qu'il y a dans ce temple qui nous permet de nous sentir en ta présence. Tu es un Dieu qui vient au devant
de nos besoins, qui vient au-devant de nous, qui connaît nos aspirations avant même qu'elles commencent à s'immiscer dans notre cœur et dans notre pensée. Oui, Seigneur, tu es toujours celui qui prend l'initiative d'être alpha sur le chemin de nos vies. Alors béni sois-tu pour ce mois de mai. Béni sois-tu de connaître déjà auparavant chacune de ces journées du mois de mai. Béni sois-tu de la manière dont tu vas continuer à nous amener vers un chemin de salut, de réconciliation, de guérison. Béni sois-tu pour toutes les interactions que nous allons avoir pendant ce mois de mai. Nous te les consacrons, ces journées, ces interactions, Seigneur. Oui, fais venir un peu plus ton royaume, ici-bas, sur cette terre qui en a tant besoin. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. On se lit le psaume d'abord avant de chanter, le psaume numéro 88. Du coup, Nelly, hop, je te lance le micro. Habituellement, je commence toujours, tu vois, par ceux de devant. Mais je pense que Jean-Pierre, il a envie que ça soit un peu d'autres qui commencent pour que lui soit plus vers la lecture de l'Évangile aussi. Alors des fois, on lit à plusieurs fois. Et puis au bout de quelques versets, tu peux passer à Alain. Et voilà. Alors, chant, psaume des fils de Corée, du répertoire du chef de chorale à exécuter sur la flûte, poème chanté attribué à Éman, l'Ézraïte. Seigneur Dieu, mon Sauveur, le jour je crie au secours, la nuit je me tiens devant toi. Accueille ma prière avec bienveillance, tends une oreille attentive à ma plainte. Oui, j'en ai plus qu'assez des malheurs, je suis à 2 doigts de la mort. On me compte parmi ceux qui descendent déjà dans la tombe, je suis sans force. Laissés seuls parmi les morts, comme les cadavres couchés dans la tombe, tu ne te souviens plus d'eux. Ils sont retranchés de tes soins. Tu m'as plongé au fond de la fosse, dans les lieux sombres, dans les profondeurs. Ton courroux pèse lourdement sur moi. Tes vagues s'écrasent sur moi et me gardent dans l'abattement. Tu m'as séparé de mes intimes. Tu m'as rendu repoussant à leurs yeux. Je suis enfermé sans échappatoire. Mes yeux s'affaiblissent à cause de la souffrance. Adonai, je t'invoque tous les jours, j'étends mes mains vers toi. Feras-tu des prodiges pour les morts? Les esprits des morts peuvent-ils se lever et te louer? Ta grâce sera-t-elle déclarée dans la tombe ou ta fidélité dans Abaddon? On va laisser les autres aussi. À toi, Liv, pour le verset 13. Dans la nuit totale, que sait-on tes miracles? Au pays de l'oubli, a-t-on une idée de ta justice? Moi, je t'appelle au secours, Seigneur. Dès le matin, je t'expose ma demande. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu rejeté? Pourquoi refuses-tu de me voir? Depuis mon enfance, je suis malheureux, à 2 doigts de la mort. J'endure la terreur que tu m'imposes. Je suis complètement désespéré. Le feu de ta colère passe sur moi. Tes attaques terribles m'anéantissent. Comme des eaux qui me submergent, tous les jours, elles m'assaillent de tous les côtés. Tu éloignes de moi mes proches, mes amis, l'obscurité seule me tient compagnie.
Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Source d'amour
Toi, le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi, et il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent, « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda, « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où on l'a mis, où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna vers lui et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce, « J'ai vu le Seigneur », et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, Thomas, ce nom signifie jumeau, n'était pas avec eux lorsque Yeshua vint. Quand les autres talmidim lui dirent « Nous avons vu le Seigneur », il répondit « Si je ne vois là marque des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt à l'endroit où se trouvaient les clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je refuse de croire. » Une semaine plus tard, ces talmidim étaient de nouveau dans la pièce, et cette fois-ci, Thomas était avec eux. Bien que les portes fussent fermées à clé, Yeshua vint, se tint debout au milieu d'eux et dit « Shalom Aleichem ». Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici, regarde mes mains, étends ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais aie confiance. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Yeshua lui dit « As-tu cru parce que tu m'as vu ? Bénis sont ceux qui placent leur confiance en moi sans avoir vu. » Yeshua fit encore beaucoup de miracles en présence de ces talmidim qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites
afin que vous croyiez que Yeshua est le Messie, le Fils de Dieu, et que par votre confiance en lui, vous puissiez avoir la vie à cause de son nom. Amen. Merci beaucoup les amis. Alors le dimanche, on a justement cette question des apparitions de Jésus après sa résurrection dans l'Évangile selon Jean. Donc c'est des textes là, en tout cas par partie, qu'on a entendus ces derniers dimanches. En particulier, il y avait mon ami, le pasteur de Dreux, Joël, qui était venu prêcher, je pense, il y a 15 jours ou 3 semaines, qui a prêché justement sur Thomas et ce questionnement avec le fameux doute de Thomas. Je vous invite d'ailleurs à regarder à nouveau sur YouTube cette méditation, cette parole, cette exhortation de notre frère Joël, du pasteur Joël, parce que vraiment, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup parlé. Là, ce qui est intéressant avec ce tour de la Bible, c'est qu'on se retrouve avec des textes que peut-être qu'en effet on vient de réentendre, qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, et pourtant le Seigneur nous dit, ben voilà, aujourd'hui, comment tu l'entends ? Tu l'as peut-être entendu hier, tu l'as peut-être entendu il y a une semaine, peut-être que tu l'as encore à peu près en tête, et pourtant je te le donne comme un cadeau, ce texte, parce que je pense qu'il peut te nourrir encore dans ta journée. Et en quoi le texte, il nous nourrit individuellement, mais en quoi, à mon sens, alors peut-être parce que je suis pasteur et que du coup j'ai des biais, mais en quoi ce texte il peut nourrir l'ensemble de notre communauté, les individus, mais aussi l'Église plus largement. Et puis les individus, l'Église, mais si vous vous souvenez de Jésus quand il a réalisé les miracles de nourrir une grande foule avec seulement 5 pains et 2 poissons par exemple, ou avec un peu plus de pain, avec 7 pains, et parmi les gens qui sont là, tout le monde ne fait pas partie encore de l'Église. L'Église d'ailleurs, elle n'existe pas encore à ce moment-là en tant que telle. L'Église, si on veut formaliser un moment où elle va être créée, c'est le moment où Jésus n'est plus là. C'est une fois que Jésus a connu l'ascension. Et une fois que l'Esprit Saint, à l'inverse, est venu se répandre sur les disciples. C'est là le début de l'Église. C'est pas seulement quand les gens sont en train de suivre le Maître. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est facile quand on voit d'être avec le Maître. Presque facile, hein. Il y a une lutte intérieure, évidemment. Mais il y a quelque chose de moins... comment dire, osé, hein, audacieux, hein, quand il y a le Maître qui est présent. Donc l'Église, en quoi elle va être nourrie par ce texte biblique, et donc plus largement, en quoi les 5000, les 4000 qui sont autour de nous, ils peuvent être nourris par ce texte-là. Ce texte-là, dans l'Évangile selon Jean chapitre 20, il fait partie des essentiels de la foi chrétienne. Parce que la résurrection de Jésus, elle est l'élément central de la foi chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et on comprend cette résurrection comme centrale parce qu'elle vient complètement renouveler notre compréhension de notre propre vie à chacune et à chacun, et même de l'ensemble de la création. Dieu, il n'est pas uniquement celui qui donne la vie, qui regarde de haut, mais il est celui qui nous permet de traverser l'ensemble de notre existence terrestre, et même de faire un passage de cette existence terrestre à une existence éternelle avec lui, à une vie éternelle. Et je fais exprès de parler de traversée, de passage, parce que dans le Premier Testament, ce qui est le passage, c'est Pessah, c'est Pâques, c'est ce moment où Dieu il sort le peuple qui est esclave, il les sort du lieu d'esclavage vers la liberté. Et donc la question de la résurrection de Jésus, elle est depuis le début du christianisme essentielle pour constituer l'Église. Si je ne crois pas en la résurrection de Jésus, alors
en fait, je ne suis pas chrétien, tout simplement. Et évidemment, après, il y a des conséquences. C'est dans ma compréhension de la manière dont Dieu il vient se révéler à moi. C'est-à-dire que si je comprends la résurrection, si j'admets la résurrection, alors il faut admettre que Christ, il est mort. Alors après, je peux essayer de... Pourquoi est-ce qu'il est mort? Et puis si Christ, j'accepte qu'il est vraiment mort, ça veut dire d'abord que j'accepte que Christ, il est d'abord vraiment incarné. Mais Christ vraiment incarné, ça veut dire que Dieu a osé accepter de sortir de lui-même, de sa nature presque, pour connaître ce qui est aussi fragile, aussi difficile, aussi tendancieux que moi. Alors est-ce qu'il a péché ou pas, Jésus? Les Écritures nous disent non, il n'a pas péché justement. Il a connu la même vie que nous, la même nature que nous, mais sans passer à l'étape de céder à la tentation. Et ça aussi, ça nous stimule. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ, il a été, parce que rempli du Saint-Esprit, il a été capable de refuser, de dire non au diable dès le moment de la tentation dans le désert après son baptême. Dès le moment où il est plein de ce Saint-Esprit. Voici mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Mais vous voyez, tout ça, toute cette question autour de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, elle découle de ce qui est d'abord l'élément fondamental, qu'est la résurrection de Jésus-Christ. Et autre questionnement, donc ça c'est pour découvrir Jésus, autre questionnement c'est le nôtre aujourd'hui. Si Christ est ressuscité, alors je suis appelé à ressusciter avec le Christ. Si Christ est ressuscité, alors mon environnement est appelé à ressusciter avec le Christ. Si Christ est ressuscité, c'est que Dieu veut prendre soin de l'ensemble de sa création et qu'il a une vision de renouvellement, de nouvelle naissance pour l'ensemble de la création. Nelly, ça c'est spécial pour toi, là, tout ce que je suis en train de raconter. J'ose le dire. Nelly, elle a demandé à recevoir le baptême, et donc on est en train de préparer son baptême. Donc on va voir quand est-ce qu'on va le faire. Mais voilà, je pense que ça va arriver plus vite que ce qu'on s'y attend. On verra ce que le Seigneur a prévu. Ce texte-là, Jean chapitre 21, en quoi maintenant il vient nous nourrir? Là, je vous dis, il est fondamental. En quoi il vient nous nourrir? À chacun de sentir en quoi ça vient nous nourrir. Mais l'objectif, c'est pas simplement de garder pour soi en quoi ça vient me nourrir, mais vous avez bien entendu, il va y avoir des questions de témoins. L'objectif de la foi chrétienne, l'objectif de Jésus, c'est pas simplement de comment est-ce que je te nourris toi, mais c'est comment je vais aussi t'utiliser pour permettre à ce que d'autres viennent se rassasier à ma source. Attention, parce que très vite, quand on est chrétien, on se dit, j'ai tout compris, je vais nourrir les autres, je vais sauver des âmes. On entend ça dans certaines églises. On va aller sauver des âmes, allez, on va faire une campagne d'évangélisation, on va faire une croisade d'évangélisation, et on va aller sauver des âmes, parce que ça nous meurtrit toutes ces âmes qui sont perdues autour de nous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues autour de nous. Et c'est vrai que si on a de l'empathie pour ceux qui sont à nos côtés, on pleure. On pleure. Mais de la même manière qu'on pleure quand il y a quelqu'un qui est complètement délaissé. Même quelqu'un qui est chrétien. Quelqu'un qui est complètement délaissé. Notre empathie, notre humanité, juste notre humanité, sans parler du fait d'être chrétien, notre humanité fait que, on est empathique et on est triste. Quand il y a quelqu'un, je ne sais pas pour vous, mais moi quand il y a quelqu'un qui est au feu rouge et je suis en voiture et la personne elle me demande des sous, et où je suis pris comme ça en tenaille. D'un côté, j'ai envie de lui donner. En même temps, dans ma raison, dans mon intelligence, je me dis non, mais il pourrait bosser, c'est un business, etc. Et en même temps, je suis mal parce que je vois bien que la personne, je ne suis pas sûr qu'elle soit heureuse de faire ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut alimenter, pas alimenter? Et vous voyez, et je suis pris dans tout ça dans ma tête, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Mais en attendant, la personne, elle est juste à ma vitre, en train d'attendre.
est-ce que je vais oser baisser ma vitre ? Est-ce que je vais oser lui donner des sous ? Je ne le donne pas souvent. Moi, très très rarement, je donne des sous. Et je le dis, pas pour que vous me preniez en exemple en disant il ne faut plus qu'on donne de sous, ou au contraire, il faut qu'on soit meilleur que le pasteur. Peut-être s'il faut que vous soyez meilleur que moi. Alléluia. Soyez meilleur que moi, largement meilleur. Et peut-être que vous allez m'inspirer aussi à être un peu meilleur que ce que je suis actuellement. En tout cas, on peut se lamenter humainement sur ce que les gens traversent. Et on peut même se lamenter sur ce qu'en réalité, profondément, on est en train de traverser. Tout à l'heure, dans le psaume 88, il était dur ce psaume 88. Parce qu'il nous met face à la réalité que non, la vie n'est pas tout rose. Que la vie n'est pas toute joyeuse. Qu'on traverse des tempêtes. Alors bien sûr que quand il y a quelqu'un qui vient autour de nous et qui passe son temps à nous dire qu'elle ne va pas bien, qu'il n'y a rien qui va, qu'il y a ceci et cela dans son environnement, dans sa famille. Bien sûr que c'est lourd. Mais le psalmiste, en fait, il a osé, et pas que dans le psaume 88, mais dans quasiment tous les psaumes, se montrer en vérité et en vulnérabilité. Et on pourrait dire, il prie Dieu. Il est dans sa relation d'intimité avec Dieu et je sais pas, le roi David, il est en train de dire à Dieu, Dieu, vraiment, tue mes ennemis, ils me font du mal. Ouais, sauf que c'est un psaume. Donc ça veut dire qu'ils l'ont mis en chanson. Et il n'était pas juste dans une question de relation d'intimité en fait. Il a osé se mettre en vulnérabilité devant les autres. Et là, en tout cas pour moi, ça vient me parler aussi de tous nos frères et de nos sœurs, notamment dans l'Église, qui viennent et qui se lamentent, et où nous, comme un juge inique, on ferme notre porte. Comme un juge inique, on dit non, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, ou alors tu es en train de redire toujours la même chose, et j'ai pas envie d'entendre. On a une sœur du groupe de prière du mardi, en tout cas qui est dans le groupe de prière sur le WhatsApp, et j'espère qu'elle est connectée, je ne sais pas si elle est connectée, mais il lui arrive malheur sur malheur. Ça fait particulièrement 1 an et demi que malheur sur malheur sur malheur. Et chaque fois on se dit, tiens, il va y avoir ça va aller mieux. Et en fait, il y a à nouveau un truc qui tombe. Il va y avoir ça, à nouveau un truc qui tombe. Là, elle nous a mis un message en début de semaine, là, en nous disant qu'elle devait être opérée du poignet droit parce qu'elle a un anévrisme au poignet droit. Je ne savais même pas que c'était possible, un anévrisme au poignet droit. Moi, je connais les anévrismes à la tête. Ma maman, elle avait un anévrisme à la tête. Elle a fait une rupture d'anévrisme, donc je sais ça. Je ne savais pas que c'était possible au poignet droit. Mais avant, elle avait eu un cancer du sein. Et avant, elle a ses reins qui ont complètement pété. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Et sans cesse des malheurs et des malheurs et des malheurs et des malheurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Et on pourrait très bien dire, bon, la personne est foutue, voilà, il n'y a rien à faire. Mais malgré tout, le Seigneur, je pense, s'il l'a mis dans ce groupe de prière, je fais exprès de ne pas la nommer, mais ceux qui sont dans le groupe de prière, ils la connaissent, et le Seigneur nous la met à cœur pour qu'on ait de l'empathie et qu'on prenne soin d'elle, au moins dans la prière. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas lui apporter le salut. On ne peut pas dire on va la sauver parce qu'on n'est pas médecin. Il y en a des soignants dans notre assemblée, mais nous, là, ici, on n'est pas médecin. Il n'y en a aucun de nous ici qui était soignant en tant que tel, physique. Et puis surtout, on est loin. On est loin d'elle. Seul le Seigneur peut venir et réaliser un miracle. Et alors pour moi, là, dans ce texte de l'Évangile selon Jean, qu'est-ce que je reçois aujourd'hui ? Je vous le partage et puis peut-être que vous allez me partager d'autres choses. Ce que je reçois, c'est toute la question de « je vois ce que le Seigneur fait ». Marie de Magdala, elle arrive le matin tôt au tombeau et elle voit que la pierre, elle est roulée. Et du coup, elle court prévenir Pierre, elle court prévenir les disciples. Pierre et Jean y courent à leur tour et ils voient qu'en effet, la pierre a été roulée. Et puis Pierre rentre et il voit
les tissus, le linge. Et puis Jean rentre et il voit aussi ce linge. Et en fait, à chaque fois, il voit et il témoigne. Il voit et il témoigne. Ils s'en vont, Pierre et Jean, et du coup, Marie rentre, elle rentre dans le tombeau et elle voit les anges. Et elle voit Christ qui lui dit, Marie. Elle le voit et elle l'entend. Tout à l'heure, je parlais de témoignage et elle l'entend. Et nous, aujourd'hui, dans l'ensemble de ce que Jésus a accompli dans sa vie terrestre, dans son ministère, il y a une parole des prophètes qu'il a repris, et notamment d'Ésaïe. J'ouvre les yeux des aveugles. Je pense, frères et sœurs, il y a cette chanson Amazing Grace qui dit que j'étais aveugle et maintenant je vois. Je pense qu'on est appelé à demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, à nous qui sommes tellement aveugles à tous les miracles de Dieu, à tous ces moments où les miracles de Dieu, c'est tous les moments où Dieu il intervient dans ce monde. Il intervient de manière naturelle ou surnaturelle, mais même de manière naturelle, c'est déjà du miracle en fait. Même quand ça correspond à ce qu'il a mis en place dans son ordre divin, c'est déjà du miracle à partir du moment où on le voit. À partir du moment où on le voit et où du coup de notre bouche jaillit une louange, une action de grâce. Aujourd'hui, moi, ce que je reçois et ce que je vous partage, et peut-être que ça vous motivera aussi à le partager avec d'autres, et peut-être que vous, c'est d'autres éléments de ce Jean chapitre 20. Seigneur, ouvre nos yeux, et nos bouches publieront ta louange. Simplement, voilà, reconnaître combien on est aveugle et combien on a besoin de la main de Dieu pour ouvrir nos yeux. Et alors à ce moment-là, on verra que même si nos portes sont fermées, eh ben Jésus, il est au milieu de nous. Il vient et il nous dit « La paix soit avec vous ». J'ai bien aimé le fait que dans ta traduction, on dise évidemment le shalom. Et dans les moments où tout est fermé, dans les moments où tout est sombre, dans les moments où tout est ténébreux, dans les moments où on crie le psaume 88, eh ben Jésus est au milieu de nous parce qu'on a les yeux renouvelés. Alors que vos yeux à vous soient renouvelés, que les miens soient renouvelés, et qu'on puisse permettre à ce que d'autres aussi, par notre témoignage, ils puissent aussi avoir leurs yeux renouvelés. Voilà, je m'arrête là. Je pense que vous avez d'autres choses et plus intéressantes encore à dire que ce que moi j'ai ressenti dans ce texte-là. On n'a pas Anta pour commencer, donc il faut quelqu'un qui ose. Merci Jean-Pierre. Toujours. Je sais pas si c'est en lien direct, enfin c'est un ensemble par rapport à tout ce que tu as dit. Je n'ai pas mon téléphone, donc la Bible, je ne sais plus lequel verset. Je pense que c'est heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais bon, de tête, c'est ça, quoi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc ça, c'est vraiment un verset à chaque fois que je le vois, que je me dis, ah oui, vraiment, c'est des bienheureux ceux qui font confiance entièrement à Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses de la vie. Et donc, je te parlais tout à l'heure de ma Nadine. Donc, Nadine et sa famille ont été bouleversés parce que sa grande fille devait se faire baptiser. Ça ne va pas se faire pour des raisons obscures par rapport à l'Église. Et tout le monde était désespéré dans la famille il y a quelques jours. Et je lui ai lu un truc de mon éphéméride du jour. Et c'était un petit commentaire. Le gars avait un cancer, il s'attendait à des bonnes nouvelles, c'était des mauvaises nouvelles. Et puis il a dit à Dieu, je vais faire comme Job, je continue à te faire confiance. Je ne te fais pas seulement confiance dans les bons moments. C'est facile à dire. C'est ce que m'a dit la sœur, c'est ce que je lui ai répondu. J'ai dit, c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est là-dessus qu'on doit vraiment se battre. On doit se battre avec ça. Je pense que cette idée-là qu'il faut faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Il sait ce qu'il fait. Il a fait des choses merveilleuses pour nous. Il nous aime, mais il faut lui faire confiance en toutes circonstances. Voilà. Un brûle pour point.
c'est vrai que pour les disciples, c'était quelque chose de difficile parce qu'ils ont vu un homme nature humaine, qui est décédé en plus, et qui d'un seul coup leur apparaît, il est même dit dans le texte qu'il apparaît sans que les portes soient ouvertes, rien du tout. Jésus est là, au milieu d'eux. Alors, je me mets à leur place, j'aurais dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein, Et puis, en fait, c'est souvent le plus difficile à témoigner, de dire que d'une nature humaine, il est repassé à une nature spirituelle. Hein, c'est quelque chose de difficile. Donc il faut être vraiment inspiré par le Saint-Esprit pour pouvoir témoigner et donner ces bonnes paroles sans s'égarer, sans dérailler à droite ou à gauche pour donner un bon témoignage. Et puis juste, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il passe uniquement sur une nature spirituelle, et pourtant, il a un corps qui est du coup qui n'est pas tout à fait reconnaissable. Marie, par exemple, elle le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Mais il a quand même un corps qui fait qu'il peut manger. Il a la marque, il a les stigmates, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très troublant sur cette résurrection. Il est visible, pas tout à fait reconnaissable, sauf avec les yeux de la foi. Donc je rejoins ce que Jean-Pierre disait là tout à l'heure sur heureux ceux qui ont cru sans même avoir vu. Et en même temps, Dieu se fait voir, quoi. Et donc il y a tout ça. Le pas de la foi, c'est de dire, ok, je fais conscience. Et je veux voir, tu vois. Pas pour croire, parce que je veux croire coûte que coûte, mais je veux voir pour publier ta louange. Je veux voir pour publier ta louange, pour dire à quel point ta fidélité, elle est là, de manière très formelle, quoi. Odile, tu veux dire quelque chose? Non? Alain? Ou Nelly ou Liv? Non? Peut-être quelque chose? Voilà, ce que je veux dire là se passe à Nîmes, où je suis resté à peu près 9 ans. Et avec le groupe de jeunes, on avait décidé d'aller faire un tour dans les maisons, comme les témoins de Jéhovah, pour parler du Seigneur. Et il y en avait un qui prenait des notes on se présentait un peu comme des journalistes. Et là, on ouvre une porte et on parle, surtout moi, de l'assurance vie. Et à qui nous avions eu affaire? À un assureur. Il nous a parlé, il nous a laissé parler, et après il nous a dit vraiment les choses en face. Mais ça l'avait intéressé. Et je dois dire que d'apprendre à témoigner, c'est formidable. Et c'est la grâce du Seigneur qui est là. Oui, exactement, je fais attention à ça. Je trouve que c'est intéressant quand le Seigneur nous inspire un champ de mission particulier. Donc là, tu dis sur la question vie éternelle, assurance vie, voilà. Et que d'un seul coup, on voit, c'est-à-dire que là, vous l'avez vu, parce que la personne vous dit, ben voilà, quel est mon métier, quoi. Et d'un seul coup, on se dit, ah ben voilà, c'était pas neutre qu'on parle de ça. Et du coup, lui, il connaît aussi tous les limites de son propre métier. Donc, du coup, forcément que le Seigneur, il a utilisé ce que vous lui avez apporté comme témoignage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur Jean chapitre 20? Non? Ouais, mais... Parce que tu parles de la création de l'Église. Ce qui m'épate toujours quand j'y pense, c'est que Paul et puis les disciples ont créé l'Église en se basant uniquement sur l'Ancien Testament. Puis je me dis, des fois, on serait bien en peine d'annoncer l'Évangile, à part notre ami qui connaît tout ça par cœur. Mais on serait bien en peine d'annoncer l'Évangile aux gens en se basant uniquement sur les textes, sur le psaume 2 et puis le psaume 58, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, on parlait de Philippe,
et de l'eunuque éthiopien, concrètement, ils sont partis d'Ésaïe et que du coup, il n'y a pas d'autre texte à ce moment-là, quoi. Mais l'enjeu, c'est de savoir en quoi le Messie, il est celui qui était attendu par ce peuple-là, et en quoi nous, 2000 ans après, on peut se dire, on attend aussi un Messie, quoi, dans notre vie. On s'arrête là sur le temps de méditation. Alors, hop, je vais juste... est-ce que vous avez des sujets de prière, comme ça, le temps que je récupère le fil rouge de Porte Ouverte? Adam, après tous ces problèmes, il a eu un panari qu'il a fallu opérer mardi à la clinique d'Aubergenville. Donc, il a des aftes. Donc, voilà, ils sont un petit peu... voilà, tous les traitements, est-ce qu'il a eu trop d'antibiotiques? Il a encore des choses. Alors, voilà, donc il a été opéré, tout a été, il est rentré le matin, le soir. Ça a été, voilà, on a dû courir à Poissy pour garder les autres. Mais bon, voilà, c'est bien maintenant. Voilà. Est-ce que ça peut... voilà, ils sont inquiets que ça peut revenir. De quoi ça vient, quoi, surtout ça. Donc on continue de prier pour Adam. Ouais, tiens, je te donne le micro. Ça me permet en même temps de continuer. Je suis très compris pour ma sœur, parce que c'est pareil, les antibiotiques, elle doit en prendre pour les yeux et pour d'autres choses, infections urinaires. Et à force d'en prendre, elle fait des... je ne sais plus comment ça s'appelle, ça agit plus, des résistances. Voilà. Donc, puis moi, ça fait une semaine que je ne suis pas sortie parce que je broyais du noir. Donc, du coup, j'ai eu des maux de tête. C'est pas étonnant. Rester enfermé chez soi, c'est pas bon. Voilà. Donc, on prie à la fois pour Christine et puis pour toi, Martine. Oui. Pour Nicole et Lydie. Ouais. Et puis, on continue de prier pour la question logement pour vous. Donc, avec le témoignage que Nicole a donné dimanche dernier. Je vous lis le fil rouge de Porte Ouverte. Donc, c'est sur la Chine, cette fois-ci. À sa sortie de prison, Tianlong, chrétien chinois condamné pour sa foi, a étonné nos partenaires. Dieu l'avait rendu plus fort. Pourtant, il a besoin de nos prières. Tianlong, il nous précise que c'est un pseudonyme, a été emprisonné pendant 1 an et demi et a été condamné à une amende d'environ 2500 €. En 2018, il avait été arrêté et condamné pour activité commerciale illégale car il avait vendu des Bibles et d'autres documents chrétiens via Internet. Grâce au Seigneur, il est aujourd'hui un homme libre dans tous les sens du terme. À sa sortie de prison, nos partenaires sont allés à sa rencontre pour l'encourager. Li, notre partenaire, a rencontré Tianlong qui lui a dit « Vous n'avez pas besoin de m'apporter votre aide car il y a des gens qui en ont plus besoin que moi. » Li a été impressionné par les paroles de l'ancien détenu qui n'a pas voulu s'apitoyer sur son sort malgré les circonstances. Aujourd'hui, Tianlong n'est pas découragé, il a confié à Li « J'expérimente la puissance de Dieu dans mes faiblesses, car il m'a rendu capable d'endurer toutes ces épreuves. » Et il précise « Je crois que Dieu veut accomplir sa merveilleuse volonté pour moi dans ma vie. En prison, j'ai pu enfin me calmer et me reposer en lui. » Tianlong se souvient de ce qu'il a ressenti quand il a appris qu'il serait emprisonné. « J'étais un peu effrayé, nerveux, mais avec le recul, j'en suis reconnaissant. J'ai choisi de l'accepter et de vivre avec, car il y a des domaines de ma vie qui ont besoin d'être purifiés par Dieu. » Tianlong souhaite désormais approfondir sa relation avec Christ. Il voudrait s'inscrire à une étude biblique en ligne à laquelle il pourrait se joindre régulièrement. Même s'il n'appartient pour le moment à aucune église, il aimerait soutenir les chrétiens chinois persécutés. Tianlong m'a dit de le contacter si nous avions besoin de formateurs pour les prochains camps jeunes, explique Li. Ying Fei, un autre partenaire de Portes Ouvertes, ajoute « Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, je crois qu'il est tout à fait impossible de rendre grâce en toutes circonstances. » Dans Romains 8, 28, Dieu promet à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements de changer le mal en bien pour toucher des vies. Que la volonté de Dieu soit faite, conclut-il.
Donc voilà, continuez de prier pour les chrétiennes et les chrétiens chinois. La Chine est numéro 19 dans l'index mondial de persécution des chrétiens. Je vous avoue que je pensais que c'était plus haut que ça. Hein, et c'est juste que là, je le vois sous les yeux. Donc, On peut parler un peu de la Chine. Non, je vais rebaisser. C'est juste que le volume. En fait, j'ai monté tout à l'heure. On peut parler un peu de la Chine, puisque nous avons une belle fille qui est chinoise. Et nous sommes allés en Chine il y a quelques années, pendant un mois. On n'a pas visité toute la Chine, c'est grand, hein. Mais il faut voir que la persécution là-bas, elle est fonction de celui qui dirige la région. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a notre belle-fille nous l'a confirmé, il y a des gouverneurs qui disent, qui répondent à des demandes de construction d'églises et qui répondent en disant si vous faites pour 200 personnes, faites pour 500, parce que ça ne sera jamais assez grand. Par contre, dans d'autres provinces, ce n'est pas la même question. Vous voyez, on a le père de notre belle-fille qui, quand on y était, il nous a dit « Moi, je peux vous emmener dans plein d'églises dans la région, des églises chrétiennes. Hein. » Mais bon, on n'y a pas été parce qu'on ne comprend rien et puis c'est difficile de partager avec les gens de là-bas. Mais vous voyez, la persécution en Chine, c'est quelque chose de... il faut bien connaître la Chine pour pouvoir en parler savamment. En fait, c'est comme pour l'Inde. La majorité des États, c'est vrai qu'ils sont plutôt contre la foi chrétienne, mais il y a quelques États où en effet, il y a même... alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait une gouverneure, je crois, qui était chrétienne dans un État d'Inde. Je me souviens d'un des fils rouges de Portes Ouvertes, justement. Donc... et malgré la centralisation du communisme chinois, mais en fait, voilà. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu vois, je pense que c'est assez juste que Michel nous alerte là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, nous, dans notre système de pensée français, on a un État qui est très centralisateur. Et ce que le pouvoir décide, eh ben, ça doit s'appliquer à toutes les régions, à tous les départements, à toutes les villes, etc. Alors qu'en fait, même dans un État où oui, il y a un pouvoir central, en fait, il y a aussi une relative autonomie, relative, hein, bien sûr. Mais... il se passe en Chine un peu comme il se passe en France. Mm. En France, il y a des gens qui surveillent dans les mosquées. Ouais. Les messages. Et bien en Chine, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Alors on va accuser un certain pays de faire de la surveillance et en oubliant que nous, on fait pareil. Hein. Oui. Mais... oui. Oui. C'est ça. J'ai pas vu de message de Hanta là sur WhatsApp ces derniers temps. Oui, mais elle a dit amen. Oui, mais du coup, elle n'a pas donné de ses nouvelles particulièrement. Donc, elle a participé au groupe en disant qu'elle priait, en fait, des choses comme ça, mais elle n'a pas donné de ses nouvelles. Voilà. Je pense qu'on peut prier pour notre sœur Wella, donc la responsable du groupe de louanges, qui est partie justement à Madagascar, là pour 15 jours à peu près. Donc voilà, prier pour son mari, notre président du CP, Andrea, qui du coup, c'est lui qui doit s'occuper de la famille. On peut prier pour eux. Je réfléchis sur d'autres sujets particuliers. On peut prier pour Elvire, donc qui a eu 70 ans dimanche dernier, mais dont on va fêter les 70 ans ici à l'église ce dimanche.
Elvire, il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent parce que ça fait longtemps qu'elle ne peut plus venir au temple. Et donc là, on essaie de tout organiser pour qu'elle puisse quand même venir pour marquer cette date-là. Alors, bien sûr qu'on a tous nos anniversaires et c'est important de marquer nos anniversaires. Là, c'est aussi parce que justement, pour ses 70 ans, on veut la faire revenir au temple. Elle suivait normalement beaucoup le culte sur Facebook, mais elle a beaucoup de problèmes d'ordinateur. Son ordinateur, alors, en ce moment, il est justement ici. Et donc, c'est un peu compliqué pour elle, même pour suivre. Donc, ça, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Mais du coup, on peut prier pour elle. On peut prier peut-être pour, j'avais marqué ça sur le groupe de prière, notre sœur Evelyne aussi, qui vient avec son déambulateur ici, qui avait un peu de mal à se déplacer. Elle avait fait une chute il y a 1 ou 2 semaines maintenant, et en fait, et puis elle commence à avoir du mal à respirer, et donc lundi ou mardi, je ne sais plus, elle a été du coup emmenée aux urgences à l'hôpital de Mantes. Et alors du coup, ils ont découvert qu'en fait, elle avait une côte cassée, donc c'est pour ça qu'elle avait mal suite à sa chute. Et puis sur la question infection pulmonaire, en fait, ils l'ont mis sous traitement, et donc là, elle est à nouveau chez elle. Mais voilà, priez pour Evelyne, et Elvire avant, et Evelyne là. Ouais, il y a eu une confusion justement. On peut prier pour Noël. Noël, dimanche dernier, nous a dit elle regrettait que son papa n'avait pas pu venir avec elle. Du coup, on peut prier pour Noël, on peut prier pour Olivier, on peut prier pour Valentine, la sœur de Noël, on peut prier pour leurs enfants à l'une et à l'autre. Ouais. Ok, ça fait beaucoup de sujets. On prend un temps On peut prier pour Patrick. Ouais. Donc voilà, que chacun se sente libre s'il a envie de prier à voix haute ou dans le secret de son cœur. Et on terminera avec le Notre Père, comme on en a l'habitude. Seigneur, moi je te prie pour que nos yeux puissent voir ta main, que nos yeux puissent sentir ta fidélité, ta présence, que nos bouches osent témoigner de ce que tu aimes, ce monde, que tu aimes ces créatures que tu as animées, que tu as un amour qui ne défaille pas. Ouais, Seigneur, ouvre nos yeux, s'il te plaît. Seigneur, je te remets aussi toutes les personnes de la communauté qui passent par des moments
Seigneur, moi je veux aussi te confier tous ceux qui se préparent au baptême. L'ami de Jean-Pierre qui est si, c'est la jeune amie, la jeune fille, qui est si affligée par la décision du pasteur. Seigneur, sois son réconfort. Rétablis-la et donne-lui la conviction que toi, ton alliance, elle est déjà là et que ton adoption, l'adoption que tu veux d'elle, eh ben, tu l'as déjà proclamée. Seigneur, mets en place, s'il te plaît, si tu peux changer le cœur du pasteur et sa décision, s'il te plaît, Seigneur, eh ben, interviens promptement. On veut te prier aussi pour Nelly, Seigneur, et pour tous ceux aussi qui, je pense à Emma qui va confirmer son baptême, tous ceux qui sont passés par les eaux, ici ou là, Seigneur. Aujourd'hui, j'apprenais qu'à l'église pentecôtiste de Créteil, il y avait dimanche prochain 100 personnes qui vont recevoir le baptême. Donc Seigneur, toi tu les connais, nous on les connaît absolument pas. Donc on te demande de prendre soin d'eux, Seigneur, et pas seulement jusqu'à dimanche avec leur baptême, mais aussi pour toute leur vie, et notamment dans les moments où ça sera plus difficile pour eux de lire ta parole, de prier, de venir à l'église, de chanter. Seigneur, merci de ton engagement et de ta fidélité. Amen. Et je vous propose de dire ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ouais, 11h10, je pense que c'est le moment d'arrêter et c'est le moment de se préparer comme ça tranquillement pour le repas. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous inonde de sa paix, de sa grâce, de son amour, que vous puissiez raconter les hauts faits de Dieu, tout ce que vos yeux ont vu, et que vos yeux voient ou que vos yeux ne voient pas, que votre foi demeure, ainsi que nous le disait tout à l'heure notre frère Jean-Pierre, avec cette parole de Jésus. Heureux ceux qui, même sans avoir vu, ont cru. Soyez bénis les amis, et bon jeudi.